Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live exceptionnellement du vendredi puisque lors de la diffusion de celui d'hier nous avons rencontré quelques petits problèmes techniques, je m'en excuse fortement et visiblement il y a aussi un peu de perturbation sur les réseaux visiblement de fibres etc. On en a peut-être subi un peu les conséquences, j'espère que là tout va bien et que ça fonctionne correctement. Je compte sur vous pour bien me le confirmer, hein, qu'on ne renouvelle pas cette expérience un petit peu désagréable pour tout le monde. Mais voilà, donc nous revoilà. Je vais donc reprendre ce que je vous ai dit hier, mais qui a été coupé. Donc voilà, je repars tout de suite avec vous pour vous présenter les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Donc j'avais eu plusieurs questions suite aux petits posts qui sont faits habituellement, hein, auxquels vous êtes de plus en plus à participer, donc ça nous donne plus de contenu, ça nous donne plus de sujets à aborder, c'est vraiment très très bien. Je vais vous présenter un petit kit machine traditionnelle que j'ai composé et que j'ai mis donc en dispo à la vente. C'est un kit machine traditionnelle, mais ce n'est pas un kit entrée de gamme, c'est un kit vraiment professionnel que j'ai composé avec des éléments à chaque fois de marque. Je vais revenir dessus, je vous le présente, on en parle, il y a deux versions, remplisseuse, traceuse. Voilà, on va faire un petit tour ensemble. La deuxième chose qu'on va voir, j'ai eu des questions sur les films protecteurs. Donc le film protecteur, vous en avez plusieurs, on va en parler ensemble. Je vais vous montrer également au niveau de la pose comment ça se passe, puisque j'ai eu de la demande concernant la mise en place de celui-ci. Donc je vous ferai une petite démo live du coup pour bien vous expliquer tout ça. Et la troisième question qui est revenue, c'était une question sur les assurances par rapport à votre métier du tatouage. Donc je vais essayer d'y répondre partiellement, c'est un sujet un petit peu compliqué. Voilà, on va aborder le thème et puis on en débattra ensemble. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà trouvé quelque chose, essayer de vous orienter au mieux et bien redéfinir aussi les cas particuliers de notre métier et auxquels vous pouvez être confrontés. Voilà, donc bonjour Joe, bonjour Frédéric, bonjour Artcréo, bonjour Julien, bonjour tous les gens qui nous ont rejoints, Jérôme, Meryl également. Voilà, on est parti pour ce petit live, encore une fois ensemble, exceptionnellement le vendredi. Alors je vais commencer avec un kit donc machine traditionnelle puisque j'ai eu de la demande par rapport à ça. C'est vrai qu'on avait fait des kits jusqu'à maintenant avec de la machine rotative plutôt orientée sur modèle pen. Donc là j'ai sorti ce petit kit que vous avez là à l'écran avec une machine, une alimentation, une pédale et un clip cord, hein, que vous ayez un kit complet. J'ai eu en fait une question qui a suscité l'envie de parler de ça. C'est une question qui revient assez fréquemment, notamment quand on devient apprenti et on se pose souvent la question quel matériel je vais acheter. Est-ce que j'achète vraiment une entrée de gamme alors, je catégorise toujours en deux manières. Je fais vraiment la part des choses entre matériel professionnel et matériel non professionnel. Donc la question est, est-ce que je m'oriente vers du matériel non professionnel entrée de gamme, donc du matériel que vous trouverez sur des sites, pas chez nous en tout cas, puisque vraiment on s'efforce de vraiment vous vendre que du matériel pro, donc des sites bien connus où vous allez toucher des mallettes pour même pas une centaine d'euros ou à peine, voilà, ou plutôt un kit pro. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a soit on se dit j'ai vraiment envie de persévérer et je sais que mon apprentissage me fera déboucher, me fera rester en tout cas dans le monde du tatouage et je vais persévérer, je vais y arriver. Ou il y a vraiment se dire bon je ne sais pas du tout, j'ai réussi à décrocher après mes dessins la possibilité de commencer une formation et du coup je ne sais pas par contre si le passage du dessin au tatouage va me convenir. Vous avez quand même le choix dans le sens où si vous achetez une mallette comme on peut voir où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, vous allez la payer certes pas très cher, par contre le jour où si ça vous plaît pas, vous allez très rarement arriver à revendre ce matériel et si ça vous plaît, vous allez
nécessairement assez rapidement devoir passer sur du matériel un peu plus haut de gamme. Voilà, si vous investissez directement dans du bon matériel, dans les deux cas, soit à la revente, c'est du matériel de marque, donc vous allez arriver facilement à leur vendre, parce que c'est des marques connues, c'est des machines qui tournent, voilà, on est sur du matériel de bonne qualité, et si vous continuez, vous allez pouvoir garder vos ensembles des années, hein, parce que c'est des machines qui vont faire pour de la traditionnelle, hein, ça peut monter en dizaines d'années d'utilisation si on fait ces petits entretiens, qu'on change les petites pièces. Voilà, c'est vraiment deux aspects à prendre en compte, savoir où on se situe, mais voilà, après moi, c'est sûr que ça va vous coûter un petit peu plus cher, et encore, enfin voilà, c'est plus cher, tout est relatif, mais au moins vous aurez du matériel qui est vraiment fiable. Donc moi j'ai composé ce petit kit là, qui est composé donc de différentes marques, c'est un multimarque en fait, hein. En machine, donc j'ai sélectionné une machine de chez Martini, voilà, qui s'appelle la Brasse Mofo, hein, qui est une série, un cadre de chez Martini. Voilà, c'est des machines handmade, hein, donc c'est de la machine, c'est de l'artisanat, hein. Donc vous avez cette version là qui est un liner, et puis vous avez dans deux kits, hein, vous avez un deuxième kit avec la version remplisseuse. Voilà, donc ça, on est sur une machine. Voilà, c'est vraiment pas fait en série, tout est assemblé à la main, voilà, c'est gravé, vous avez son petit insigne. Voilà, on est sur des machines de haut de gamme, voilà. Donc j'ai sélectionné cette machine-là, elle est polyvalente, elle fonctionne très très bien. En second, je la couple avec cette petite alimentation-là, qui est de chez Piranha. Voilà, petite alimentation qui s'appelle Compact, hein, que vous pouvez de toute façon trouver également sur notre site internet. Voilà, la Compact, qui est une alimentation vraiment, déjà elle prend pas beaucoup de place. Vous avez possibilité déjà de mémoriser 4 réglages à l'intérieur. Voilà, le potard marche très très bien. Vous avez une entrée machine, une entrée pédale si vous voulez. Vous avez accessoirement, en fonction de votre plan de travail, les 4 petits pieds en dessous sont aimantés. Ça veut dire que si vous avez une desserte aimantée, vous pouvez très bien venir la fixer même sur le côté de votre desserte. Ça dépend, voilà, le matériel que vous avez. Et puis voilà, des fois c'est quand même pratique pour éviter que ça bouge de trop sur votre plan de travail. Voilà, donc ma alimentation de marque, encore une fois. Vous savez où vous partez, vous pouvez bien entendu retrouver tous ces éléments du pack individuellement sur le site, hein, mais l'avantage du pack, c'est que j'ai réussi à vous faire un prix serré. Voilà, je vous ai mis aussi une pédale, voilà, qui vient de chez Unistar, pédale extra plate. Voilà, pareil, hein, de bonne facture, donc vous prenez pas de risque avec ça. Et puis je vous ai mis un clip cord standard. Voilà, vous aurez un clip cord standard. Bon, ça reste du consommable, hein, de toute façon, les clip cords. Donc, on va dire qu'il faut au moins qu'ils soient de bonne qualité. Mais après, vous devrez certainement en changer avec le temps. Voilà pour cette présentation de kit. Donc, encore une fois, vous pouvez vraiment les acheter séparés, hein. Si vous parcourez les rayons de notre site internet, vous allez donc chez Martini, vous allez la trouver. Vous allez dans le rayon alimentation, vous allez trouver celle-ci. Et dans le rayon pédale, également, ce n'est pas un kit que vous ne pouvez acheter qu'en kit, puisque le but, c'est vraiment de vous proposer des kits conçus sur mesure, et on fait une sélection des kits pour les créer. On n'achète jamais un kit tout fait. Pour nous, c'est pas, voilà, c'est pas dans notre philosophie d'acheter des kits qui tiennent pas la route et puis de vous proposer voilà, des choses qui sont pas bien pensées, on va dire, qui sont pas adaptées à vos besoins. En termes de tarifs, c'est sûr que ça va être un petit peu plus cher, mais encore une fois, on mise sur du matériel de qualité et ça va être gardé des années. Donc si vous parcourez notre site, je vais vous parler tout de suite en TTC, ça vous parle un petit peu plus qu'en hors taxe. Si vous assemblez donc tous ces éléments-là, ça vous revient à 603,60 € TTC, hein, pour être très précis. Et du coup, en achetant ce pack-là, c'est aussi pour aider les gens des fois à pouvoir investir directement dans du bon matériel. Le prix au kit revient à 430 € TTC, donc j'ai vraiment tiré le prix pour vous faire gagner en tout 173 € sur le prix du kit. Donc voilà, je fais vraiment en sorte de pouvoir vous donner accès à ce kit là à vraiment un prix qui défie toute concurrence pour du matériel de cette qualité là.
Voilà, ah salut Med, je suis content de te voir. Et confirme-moi que tout marche bien et que tu as le son et qu'il y a, voilà, qu'il y a pas de friture sur la ligne. Voilà pour cette présentation de kit. Vous le retrouvez sur notre site internet directement rangé dans le rayon kit machine. Hein. Vous avez plusieurs, voilà. Donc je suis parti comme ça complète un petit peu la gamme des kits qui tournent souvent autour de la machine rotative aujourd'hui. Mais c'est vrai que on a quand même une forte demande pour de la machine traditionnelle et c'est vraiment toujours très très bien de passer par la machine trad. Comme je vous le dis souvent, c'est irremplaçable. Ça a son charme, c'est vraiment super agréable quand vous avez pris l'habitude de travailler avec. C'est un réel plaisir parce que vous ressentez beaucoup plus de choses et vous avez souvent des résultats, notamment sur le tracé, qui dépassent les rotatifs du marché actuellement. Voilà. C'est la fibre. Bonjour Maxime. Voilà, nous nous sommes remis de nos émotions d'hier. Tu vas pouvoir suivre un live dans des conditions optimales. Donc je vais passer au deuxième sujet. On va passer au film protecteur. Si je n'ai pas de questions par rapport à ce set de machine trad, voilà, ça n'a pas l'air pour l'instant. Ça a l'air d'être tout bon, donc je peux enchaîner. Donc vous avez plusieurs choses qui existent, plusieurs films protecteurs, plusieurs formats, en tout cas on en a deux. Ici vous avez soit le Dermalize qui est connu, mais vous avez la même version chez Easy Tattoo, donc ça c'est vraiment des pansements. Voilà, c'est un système de pansement qu'on va appliquer sur la peau. Et puis, en fonction des endroits sur lesquels vous allez l'appliquer, hein, c'est pas forcément toujours des endroits, j'explique souvent, un coup, ça va être compliqué de mettre ça directement après le tatouage. On a ce produit-là, qui est un produit donc, de chez Aloe Tattoo, qui est le Tattoo Film. Donc ça va être un gel et ça va être assimilé à ce qu'on peut trouver en pharmacie. Ça va être du pansement liquide. Bon alors là ils vont un petit peu plus loin hein, puisque c'est quand même développé pour le tatou. Ça veut dire que vous n'avez pas uniquement un pansement, vous avez aussi un certain nombre d'ingrédients qui vont faire en sorte que ça apaise un petit peu à la fin du tatou la personne. On a notamment donc de l'aloe vera hein, qui est souvent utilisé, la gamme Aloe hein, s'appelle comme ça parce que dans tous leurs produits de toute façon ils en ont. Et voilà, donc ça apaise et ça remplace du coup le cellophane. À savoir que ce produit-là, vous allez le poser sur votre client, ça va sécher assez rapidement et du coup ça partira au moment de la douche. Voilà, la personne, le film naturellement va sortir tout seul sous la douche. Oui, Med, il y a aussi le 3M et on a également du 3M disponible, mais c'est vrai que depuis que Dermalize est sorti, qui est vraiment un générique à Tegaderm, ça a fait chuter grandement les prix, notamment au niveau du rouleau, hein, puisque ça existe en rouleau. Et c'est vrai que, pour vous donner une petite idée, mais de mémoire, le Tegaderm devait sortir à environ 80 € le rouleau, et Dermalize sont arrivés avec un prix au rouleau à 30 ou 39 € je ne sais plus exactement, je crois que c'est une trentaine d'euros le rouleau. Donc ça a vraiment basculé vers le Dermalize, qui reste un produit vraiment équivalent. Voilà, on m'a demandé donc vraiment de revenir avec ça. L'avantage de ce système-là, c'est que vous allez être tranquille après le tatou. Donc on m'a demandé comment ça marchait pour l'application. Donc je vais prendre un pansement. Je vous le montre rapidement, comment c'est fait, comment ça se pose sur la peau. Là, vous pouvez, l'avantage c'est que c'est quadrillé derrière, donc vous pouvez l'adapter à votre motif, voilà, l'adapter légèrement si vous voulez recouper droit, etc. Donc voilà. Donc vous avez deux films de protection, vous avez celui-ci qui est au-dessus, vous avez la feuille de protection, et entre les deux, vous allez donc avoir le pansement. Je voulais vous le montrer par rapport à un petit modèle, comme si je me le mettais sur le bras, donc je vais utiliser, j'ai une question sur les feutres utilisables sur la peau, donc j'en profite. Vous avez les feutres tombeaux hein, qui restent quand même une référence. C'est des feutres où vous avez deux pointes dessus, vous avez une pointe fine comme ça, et puis vous avez de l'autre côté une petite pointe pinceau. L'avantage de ces feutres là, c'est que c'est des feutres à l'eau, donc c'est garanti non toxique, et voilà, c'est vraiment applicable sur la peau. Donc là je vais me faire un tout petit dessin pour bien vous montrer
rapidement, hein, je vais pouvoir faire du grand art, hein, puisque comme je vous l'ai dit, je ne suis pas tatoueur, mais j'avais vraiment envie de vous montrer mes talents et faire un petit clin d'œil. Voilà. Et là, normalement, je dois vous dire coucou petite perruche. Voilà, pour les gens qui ont la référence, ils vont comprendre tout de suite. Voilà. Donc cette magnifique perruche que l'on va assimiler au tatou qui vient d'être réalisé. Voilà. Bon, du coup, là, pour le coup, c'est plus une œuvre originale puisque ça a déjà été réalisé, hein, mais bon. Donc voilà, vous avez votre motif qui est là, ma petite perruche, voilà, qui est bien réalisé. Donc, du coup, vous allez venir, dans un premier temps, décoller ici, hop, la partie arrière. Donc cette partie-là, vous allez venir décoller ça. Donc vous allez avoir accès donc au film. Et après, simplement, hein, vous n'allez pas vous compliquer la vie. Je vais essayer de me mettre comme ça si c'est visible par tout le monde. Bon, là, le format, hein, il est un peu grand par rapport à la taille de mon avant-bras, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça se pose. Donc, vous allez vraiment venir le poser comme ça. Hop, ça vous permet, la petite encoche là, de venir bien... Bon, le format 10 par 15, en principe, est assez bien et assez sympa à utiliser. Ça va quand même pour pas mal d'endroits du corps. Voilà. Donc, grosso modo, voilà, je vous montre. Vous posez déjà cette première partie-là, vous essayez de bien l'appliquer, qu'il n'y ait pas de bulles, tout ça. Alors, un truc qui est très important quand vous avez votre motif, voilà, ici, donc ça, c'est la première partie. C'est au moins de laisser, donc bien entendu, avant, vous avez rasé, hein, la peau est vraiment prête, finie pour le tatouage. Vous avez nettoyé votre tatouage. Moi, je conseille vraiment de le poser après votre photo. C'est-à-dire que vous avez fini le tatou, vous patientez un petit peu avec votre client, ça recrache un petit peu, voilà, vous attendez une dizaine de minutes, vous réessuyez bien votre tatou, vous le séchez vraiment, c'est ultra important, il faut vraiment que ce soit sec de chez sec, vous ne mettez pas de crème avant l'application, c'est vraiment, encore une fois, c'est impératif, c'est sur peau sèche, il n'y a pas d'autre méthode pour le poser. Et donc quand vous le posez, que vous avez pris votre photo, que le tatou est bien sec, etc., vous le posez, vous laisserez bien, n'hésitez pas à laisser autour du tatouage, vraiment, allez, on va dire, le plus que vous pouvez, quoi, si la zone le permet, vous laissez bien entre 2 et 3 cm autour, puisque au moment de la cicatrisation, ça risque de recracher un petit peu, donc ça va, vous allez avoir un peu de liquide sur cette zone-là, par exemple, après ça dépend des peaux, hein, toujours. Et puis, surtout, si la personne le porte pendant 4 à 5 jours, le temps de la cicatrisation, si elle met des pulls, des choses comme ça, avec les frottements, ça risque au niveau des extrémités de boulocher un petit peu. Du coup, il ne faudrait pas que ce soit trop proche du tatouage et que ça vienne découvrir et laisser passer de l'air à l'intérieur. Donc voilà, là c'était ma première phase. Et après, vous allez juste retirer le deuxième film protecteur que vous avez au-dessus. Hop. Vous l'enlevez, j'arrive à choper mon bout. Voilà. Donc là, vous venez, hop, retirer la première protection, et puis après, la seconde, ici. Et là, votre film est posé. Voilà. Bon, alors là, j'ai un peu débordé, je ne suis pas épais. Donc voilà. Et du coup, ça fait que vous avez quelque chose qui est vraiment nickel. Qui ne se voit pas du coup, hein, c'est vraiment super agréable, ça suit les déformations de la peau, hein, quand je bouge mon avant-bras, vraiment, vu que c'est un peu flexible, voilà, c'est vraiment pas du tout gênant, et moi je trouve que c'est très très agréable à porter, voilà, et une fois que vous avez posé ça, eh ben on laisse faire les choses naturellement. Et du coup, au bout de 4 à 5 jours, voilà, vous pourrez retirer, ou votre client pourra le retirer. Alors, petit conseil pour retirer ce film-là, donc on va repasser vite fait en plan pour que je vous montre. Il ne faut surtout pas venir prendre ici et l'arracher comme ça. Surtout pas, faut vraiment pas prendre un coin et le retirer vers soi. Faut venir le détendre, hein. Et ça, du coup, c'est ultra important. Et du coup, ça va s'enlever tout seul, hein. Vous voyez, hop, je vais essayer de voilà, vous montrer. Et voilà, on le détend, tout simplement. Ça veut dire que même s'il y a 2-3 poils qui repoussent, qui ont été pris dedans, ou voilà, ça veut dire que bah, vous n'arrachez pas les poils, vous faites pas mal.
et ça se détend tout seul. Alors, je ne sais pas si on entend le bruit avec le micro, mais on voit bien que c'est hyper facile. Il faut vraiment faire comme ça, il faut vraiment venir le détendre au fur et à mesure, et puis vous avancez petit à petit. Voilà, vous détendez. Voilà. Alors ça prend un petit peu de temps, faut pas. Voilà, là il vient d'être posé, donc ça s'en va facilement. Mais voilà, prenez votre temps, hein, vous achetez, enfin dites bien à vos clients qu'ils prennent un peu le temps. Ils peuvent le faire sous la douche, voilà, ils peuvent faire ça tranquillement. Mais voilà, vraiment tirer vers l'arrière, comme ça. Hop. Ils prennent le temps et du coup voilà ça fait absolument pas mal, mais surtout pas faire crack comme ça parce que vous allez le sentir passer, enfin votre client va le sentir passer. Voilà pour cette petite démonstration rapide, hein, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de l'utilisation de ce produit là, puisque j'avais encore une fois j'ai eu la question, donc voilà. Oui, je sais, Renard, c'est un élan, je sais, mais j'ai juste, voilà, c'est la petite perruche aussi, hein, qui est une bonne référence, petite perruche, ça marche aussi bien. Voilà, Med est un utilisateur régulier de ce produit-là, donc il peut également, si vous avez des questions, voilà, encore une fois, c'est l'information que je vous donne qui sera bien entendu complétée par les utilisateurs, puisque, encore une fois, c'est souvent ce qu'il y a de mieux pour l'utilisation, d'être conseillé par des gens qui s'en servent tous les jours et qui ont vraiment un retour sur plusieurs clients et des résultats qui sont là, hein. Du coup, cette méthode-là permet souvent, en tout cas ce qui en ressort, ça diminue l'aspect retouche après le tatou en fonction de voilà, comment ça a été tatoué. C'est vrai qu'on peut diminuer ça puisque la cicatrisation se fait déjà, vous avez moins de croûte, hein, donc ça rejette moins, vous avez moins de perte de couleur dans votre tatouage. Donc voilà, pour moi une très très bonne méthode et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider, de vous le présenter vraiment. Donc à savoir que Dermalize et Easy Tattoo restent exactement les mêmes produits, aucune différence. Celui-là est fabriqué en France, voilà, et puis vous avez un prix qui est un petit peu moins élevé, donc voilà, pour moi c'est un petit peu l'argument toujours quand on peut en tout cas proposer des produits fabriqués en France, on essaie un petit peu de vous les proposer et puis de les mettre un petit peu en avant, parce que ça fait du bien de voir des sociétés qui font ces produits-là et vous y avez accès, et en plus ils se battent pour vous les proposer en dessous des produits concurrents. Donc voilà, encore une fois, très très bien. On va dire que sur ce format-là, qui est un 10 par 15, comme le Dermalize, là vraiment un argument que Easy Tattoo a et sur lequel c'est indiscutable pour vos clients, en fonction, voilà, si vous avez des petits formats comme ça, c'est que leur conditionnement, votre petit pansement à l'intérieur est sous gaine stérile en fait, voilà. Il est stérile au moment où vous l'ouvrez, etc. Chose que vous n'avez pas chez Dermalize, c'est vraiment les feuilles directement qui sont appliquées dessus. Voilà, c'est un petit plus si vous voulez pour vos clients. Si ça peut les rassurer un petit peu plus. Voilà, les deux fonctionnent, mais je voulais préciser quand même ce petit plus que Easy Tattoo a mis sur son produit. Voilà. Et puis après, vous avez ce format-là, donc qui est un gel, le tattoo film. Ça, c'est vraiment pratique pour les zones où le Dermalize et le Tegaderm, hein, notamment on en parle, hein, mais ou celui l'Easy Protect de chez Easy Tattoo. Ça, c'est un bon complément quand vous ne pourrez pas traiter la zone avec ça, et puis que vous ne voulez pas laisser repartir votre client avec le produit, avec du cellophane, voilà. Je lis un petit peu en même temps, j'ai Frédéric, voilà, oui Frédéric, tu as raison, c'est pour ça que dans mon précédent live, je crois, je vous avais donc bien dit, si jamais vous voulez tester le produit là sur un client, si la zone s'adapte, et puis vous savez que vous allez partir là-dessus, quand vous le rencontrez ou quelques jours avant, quand vous validez le projet avec, vous pouvez couper un petit carré, hein, vous prenez un petit bout, voilà, vous collez un petit carré sur la personne,
Vous lui dites qu'elle rentre chez elle, qu'elle attende, voilà, qu'elle le garde jusqu'au lendemain. Hein, voilà. Et si elle voit l'apparition de petites rougeurs, ça veut dire qu'elle va pas bien réagir à la colle qui est utilisée sur le pansement. Alors cette colle-là, elle est utilisée, c'est exactement la même chez tous les fabricants, donc que ce soit une marque ou l'autre, de toute façon, si elle a des petites rougeurs, peu importe la marque, elle les aura à chaque fois. Donc ce que je vous avais dit aussi dans le précédent live, c'est que si vous pouvez soit leur poser ce petit carré là, soit leur demander si dans le passé ils ont eu une perfusion à l'hôpital, puisque on leur pose des petits carrés de Tegaderm au niveau du cathéter, au niveau de la canule. On pose ça pour faire tenir la canule, donc ça veut dire s'ils ont le souvenir d'avoir eu une petite plaque rouge quand ils avaient leur perf, ça peut être aussi un indicateur pour vous à savoir si ça va le faire ou pas. C'est des cas assez limités, voilà, c'est pour ça que le test il peut être utile, il peut être fait simplement hein, quand il passe chez vous, comme ça vous êtes certain. Voilà, c'est un petit peu comme savoir si une personne va réagir à tel ou tel pigment. Ça, on ne le sait jamais forcément à l'avance. C'est que des fois, en pratiquant une toute petite zone où on va la voir, et puis il faut aussi demander si la personne a un terrain allergique avancé ou pas. Hein. Si la personne vous dit je suis allergique à rien, bah, c'est déjà plus facile que de vous dire je suis allergique au pollen, au poil de chat, etc., etc. Donc là, on sait qu'on est sur une personne, on va dire, qui est un peu plus sensible à tous ces facteurs-là. Voilà, combien de jours maximum on peut laisser le pansement? Ouais, comme dit Med, 6 à 7 jours, c'est vraiment en fonction de l'évolution du tatou. De toute façon, vous allez voir, hein, les premiers jours, enfin vraiment sur les trois premiers jours, ça va avoir tendance à vraiment recracher. Ça fera même une petite poche, des fois humide en dessous, hein, vous allez voir. Ça, faut surtout pas s'inquiéter, c'est complètement normal. Et puis, naturellement, de toute façon, ça va ressécher par la suite. Donc, ce liquide-là va être réassimilé et va sécher complètement. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, quand vous allez retirer le pansement, il n'y a plus d'humidité de toute façon. Quand vous l'enlevez, c'est sec, quoi. Donc, voilà, ça va aussi dépendre des personnes, mais d'une manière générale, comme dit Med, 6-7 jours, vous prenez pas de risque, hein, de toute façon ça respire, il n'y a aucun souci sur la durée, la durée du port, voilà. Après, encore une fois, ça dépend de la peau de la personne, ça dépend de comment elle cicatrise naturellement, hein, parce que si vous vous éraflez, peut-être qu'en 3 jours, vous aurez plus rien, et puis votre voisin, s'il s'érafle, il va traîner ça pendant 2 semaines. Donc la cicatrisation n'est pas la même chez tout le monde, donc ça, on adapte un petit peu pour jauger de ça. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu plus le tour sur ce produit-là et de vous aider justement à faire le point par rapport à ça. Voilà, voilà, Med complète mes informations avec des cas concrets, hein, puisque encore une fois, c'est un utilisateur qui s'en sert vraiment au quotidien, donc c'est pas une fois de temps en temps, il essaie de faire ça le plus possible sur ses clients, parce que voilà, il a bien compris les petits avantages qu'il y avait à ça, et ne serait-ce que d'une part pour la cicatrisation, pour vous rassurer aussi que la personne, vous n'avez pas de notion de vous dire est-ce qu'elle a bien fait ses soins. Là c'est obligatoire, le soin il est fait sans y toucher, et la remise en cause des fois du résultat qui est des fois un peu faussée parce que la personne que vous avez tatouée n'a pas respecté correctement le protocole de soins derrière, c'est-à-dire que voilà, elle a des animaux, elle s'est mis des poils de chat en rentrant à la maison, ça cicatrise pas bien, elle a oublié de mettre la crème parce que il l'avait laissé à la maison, il n'avait pas pensé à le prendre dans son sac, donc pendant une journée il est resté ultra sec, voilà, et puis ça a un petit peu altéré le résultat. Toutes ces choses-là qui peuvent arriver, qui ne dépendent pas de vous, mais on va dire de la bonne pratique de votre client derrière, hein, pour post-tatou pendant la phase de cicatrisation, et ben ces questions-là, quelque part, vous ne vous les poserez plus, puisque de début à la fin, il aura gardé ce pansement et le résultat voilà, ne pourra pas être faussé par de la fausse manip ou des oublis.
Et puis troisième chose, c'est encore une fois, pour eux, hein, leur dire aussi qu'ils vont pouvoir prendre une douche, ça va être hyper simple, voilà, les premières fois, ça dépend de la taille du tatou, mais la première douche n'est pas forcément super agréable. Et les draps bien entendu, hein, ils ne sont pas obligés de se prendre la tête à savoir, voilà, ils vont pas pourrir leur drap, pardon. Clairement, ça aide vraiment à ce que tout reste nickel. Pas de crème, pas de soin à faire, pas de soucis, voilà, bon bah voilà. Et le petit plus, hygiène au top, comme dit Med. Voilà, mais vraiment, n'hésitez pas à nous reposer des questions, à me poser des questions, c'est vraiment, encore une fois, un sujet que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé perso pour ma cicatrisation, donc j'ai un retour d'expérience concret pour le coup, et puis Med, hein, qui est bien entendu là en second couteau pour répondre à vos questions au quotidien sur peut-être, par exemple, si vous avez besoin d'infos quand c'est un tatou couleur, quand c'est un tatou en noir uniquement, parce que la peau ne cicatrise pas de la même manière, le rejet ne se fait pas de la même manière. Voilà. Je reparle juste sur ce produit-là pour vous montrer, donc c'est juste pour vous montrer comment c'est fait, hein, voilà, faut pas hésiter à des fois un peu secouer avant l'utilisation. Mais voilà, là vous allez arriver vraiment sur un gel, donc c'est vraiment hyper facile d'utilisation. Quand c'est ouvert, ça marche mieux. Et là, il n'est pas ouvert. Voilà, donc il faut pomper un petit peu. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez très très bien à l'écran, mais je vais m'en poser peut-être un petit peu sur ma petite perruche. Voilà, donc après ça, vous allez, les premières heures, hop, je vais essayer qu'on le voit, parce que c'est vrai que pareil, c'est un petit film transparent. Donc là, vous allez l'appliquer, il n'y a pas besoin d'appliquer une couche énorme, hein, vous voyez, vous tirez un petit peu, hop. Là, pareil, hein, vous passez bien, vous n'hésitez pas à rester un petit peu hors zone, pareil, hein. Voilà. Vous allez le passer, vous allez l'appliquer. Et puis après, vous laissez sécher, hein, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, donc vous restez un peu avec votre client, vous attendez que ça sèche. Et vous allez voir, hein, ça va un petit peu, ça va vraiment créer une petite pellicule qui va vous permettre de garder tout ça au propre. De la même manière, ça se pose sur peau, donc dernier lavage qui est effectué, après votre photo. Vous l'appliquez dessus et ça partira naturellement sous la douche, hein, ça va s'enlever. Et voilà, alors comme je vous l'ai dit en début de présentation de ce produit-là, vous avez de l'aloe, je vais quand même regarder rapidement, il y avait d'autres choses qui étaient sympas, ouais, aloe vera, vous avez de barbadensis, du jus, voilà, comme ça. Mais voilà, surtout l'aloe, ça va apaiser, ça va donner un petit coup de frais, ça fait vraiment du bien. Et puis voilà, de l'eau, et puis voilà, pas grand chose en plus. Et c'est, voilà, incontestablement, on est sur un procédé qui est largement mieux pour vos clients qu'un simple cellophane. Parce qu'encore une fois, vous pouvez leur dire, mettez le cellophane. Et malheureusement, hein, ça s'est entendu, je vous ai déjà entendu le dire, je reprends juste ça. Je vous ai déjà entendu me dire, hein, vous avez plein de retours d'expérience qui sont assez rigolotes là-dessus. C'est voilà, j'en ai eu tellement des gens qui m'ont dit voilà, j'ai mis le cello à mon client et il l'a gardé une semaine, quoi. Donc ça peut vous arriver, donc lui poser un cello comme ça et puis la personne la garde une semaine. Je préfère pas regarder l'aspect du tatouage. Après, ça doit être quelque chose, ça doit être vraiment quelque chose, et puis pas pour vous, la personne elle vient vous revoir, elle dit c'est bon, je peux l'enlever le cellophane, ça fait 4 jours que vous l'avez posé. Ça peut être voilà, ça peut être surprenant et la réaction peut être bizarre et on risque de vous dire mais vous me l'aviez pas dit, etc., etc. Donc voilà, si on peut s'en passer aujourd'hui, on a les solutions pour pouvoir s'en passer, hein. Il y a quelques années, on n'avait pas tous ces produits-là qui existaient. Enfin, le Tegaderm, ça fait quand même quelques années, mais c'était pas proposé sur le marché, en tout cas du monde du tatouage. Donc on ne savait pas tout ça et aujourd'hui on a les produits pour, ça vaut vraiment pas une fortune, c'est pas ça qui va plomber votre budget dans votre budget mensuel pour la boutique, mais vous allez rendre service aux gens et vous rendre service aussi à vous parce que vous assurez un petit peu mieux le démarrage en tout cas de la cicatrisation jusqu'à la cicatrisation en fonction de ce que vous posez, soit le film, soit le tattoo film.
Voilà, bonjour Mélie, j'ai pas mal de personnes qui nous ont rejoints là. Bonjour à tous, hein, je fais défiler un peu. Bonjour Pierre, j'aime pas oublier des gens. Bonjour Freddy, bonjour Thierry, bonjour Olivier. Voilà, vous êtes quelques-uns à être connectés, ça fait toujours très plaisir. On va passer au... visiblement, bon, Med m'a bien aidé à répondre à toutes ces questions-là. Jérôme vient de se connecter à l'instant, qui est un peu en retard, hein, que ça ne va pas du tout, Jérôme. Hein. Tu n'es pas à l'heure, là. Hein. Tu étais en train de manger, je suis sûr. Hein. Bonjour Stéphanie également. Et bonjour Francky, qui était là hier et qui revient aujourd'hui. Bonjour de Saint-Martin, où il fait beau et chaud. Je vais passer à au dernier point de ce live qui concerne, donc, on m'a posé la question des assurances qui vous sont des fois proposées pour le tatouage, ou en tout cas savoir s'il existe une assurance pour protéger le risque, on ne sait jamais, d'une personne qui vient vous revoir, qui remet en question votre travail, la qualité du tatouage, etc., et qui n'est pas content du résultat, la personne qui fait aussi peut-être une réaction, etc., etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance vraiment dédiée à ça, puisque tout simplement, dans un premier temps, le métier de tatoueur n'est pas un métier reconnu. C'est-à-dire que, vous le savez bien, quand vous vous immatriculez et quand vous allez vous déclarer pour obtenir votre numéro de siret, on est obligé de vous mettre dans une case qui est souvent la case « autre service à la personne », voilà, enfin, qui est vraiment un générique, puisque le métier n'existe pas. Donc à partir de là, ça va être compliqué pour un assureur de défendre un métier qui n'existe pas. Ce qu'il faut faire, et ce que, à l'heure actuelle, moi je conseille quand un client me demande ça déjà, c'est savoir que quand vous allez avoir un client qui va venir, on va parler du pire, on va parler de quelqu'un qui va porter plainte parce que il n'est pas satisfait pour X ou X raison de la prestation qui a été faite, il va souvent porter plainte contre vous, c'est-à-dire en tant que personne, il ne va pas porter plainte par rapport à votre shop. Donc ça veut dire que si il décide d'aller plus loin, c'est votre responsabilité à vous qui est engagée. Donc la seule chose, moi, que je peux conseiller et contre laquelle on peut se prémunir de choses, c'est d'avoir une responsabilité civile, mais de votre personne, avec un plafond assez élevé, c'est-à-dire qu'en défense juridique, etc., que vous ayez un plafond assez élevé, parce que c'est par cette responsabilité civile que vous allez passer si la personne vous attaque. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Faut vraiment, voilà. Après, la notion de démontrer si le tatouage est joli, pas joli, etc., ça reste de toute façon une notion assez subjective, et ça restera à l'appréciation d'un juge. Donc ça, un juge, il va trancher en fonction des éléments qu'il y a et en fonction de la personne que vous avez en face. La sensibilité va obligatoirement changer en fonction de la personne qui va s'occuper de vous. Après, on peut se prémunir d'un tas de choses qui rentrent un petit peu dans ce cadre d'assurance. Et même si on vous propose des assurances qui a une formule magique qui reste à vérifier pour moi aujourd'hui, hein, vraiment, faut aussi voir les cas d'exclusion, c'est-à-dire que si vous optez pour une assurance comme ça, partez du principe qu'il va falloir vraiment être, faut vraiment être carré, parce que bien souvent, quand on prend une assurance et qu'il nous arrive quelque chose, si, on va dire, on n'a pas respecté tout un tas de choses, les clauses peuvent faire que ils vous prendront même pas en charge en cas d'incident. Je m'explique. Par exemple, si la personne que vous tatouez, vous avez une assurance, super, vous casquez tous les mois, ça vous coûte un petit billet, vous pensez être protégé, etc. Mais vous bossez avec une langue qui n'est pas autorisée. La personne revient, elle n'est pas contente, il creuse un petit peu, elle a fait une petite réaction ou le motif ne va pas. S'il creuse un petit peu, l'assureur va dire vous utilisez quoi comme encre, hop, il va regarder, hop, tac, 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 votre encre elle est interdite, hop, à la trappe. Donc ça, c'est vraiment des aspects où, ok, c'est bien d'être assuré. Après, voilà, respectez les protocoles d'hygiène, respectez donc ces encres autorisées, non autorisées, produisez vos factures d'achat
je vous conseille vraiment, là pour le coup, quand vous voulez vraiment rentrer dans cette démarche-là, favoriser les achats en France, puisque encore une fois, en fonction d'où vous achetez, les produits utilisés ne sont pas forcément autorisés sur la France. Donc c'est aussi pour vous prévenir de ça, c'est que les assurances, d'un autre côté, vous proposent de vous assurer, mais malheureusement, quand vous êtes embêté, la première chose des fois qui est faite, c'est d'essayer de trouver la faille pour éviter d'intervenir et de vous aider sur le sujet. Donc c'est un peu délicat. C'est pour ça qu'encore une fois, la responsabilité civile, dans tous les cas, c'est votre personne qui est mise en cause. Donc vous serez défendu de toute façon. Voilà pour ce petit point. C'est un point hyper compliqué, hein. Aujourd'hui, il faut vraiment garder à l'esprit que le métier de tatoueur n'est pas reconnu. Et c'est ce qui fait que on se retrouve un petit peu dans on est un peu entre deux. Donc moi, vraiment le conseil, c'est mettez-vous vraiment au carré de toute façon sur tout ce que vous faites, c'est-à-dire votre protocole d'hygiène, votre formation hygiène, votre matériel que vous achetez, les soins, les choses que vous donnez à vos clients, les formulaires, on va dire entre guillemets l'administratif qui fait que vous avez pour chaque client un dossier bien ficelé. Notez bien ce que vous avez utilisé comme encre, les numéros, etc. Mais c'est ce qu'on vous enseigne de toute façon en formation hygiène, c'est pouvoir assurer une traçabilité et avoir une fiche client la plus complète possible pour être le plus transparent déjà d'une part avec votre client et entre vous de toute façon, comme ça la personne elle a bien pris acte de ce qui allait être fait et vous partez déjà voilà, sur une base saine avec la personne. Mais voilà, après encore une fois, l'immense majorité d'entre vous est déjà sensible à ça et l'a bien compris et le fait vraiment au quotidien. Voilà pour cette réponse en termes d'assurance. Voilà, j'espère avoir en partie répondu à ça. C'est un sujet voilà, sur lequel, pareil, c'est intéressant. Vous avez souvent des propositions alléchantes de compagnies qui viennent vous voir. Il faut vraiment regarder parce que, encore une fois, faut pas signer des contrats qui, au final, vous serviront peut-être à rien le jour où vous en aurez besoin. Voilà. Bonjour Mika, bonjour Patou. Patou, tu arrives proche de la fin de ce live, malheureusement. Tu pourras le revoir en replay. La petite nouveauté qu'on vous a mis en place, c'est ici. Voilà, vous avez le petit menu ici où vous pourrez, lors du replay, voilà, valider et aller directement au bon endroit pour regarder voilà, le thème abordé pendant le live. On pense que c'est important pour vous. On va essayer également de redécouper tout ça pour les replays sur notre page YouTube où laquelle vous pourrez directement zapper à la partie intéressante, en tout cas que vous avez envie de regarder si vous n'avez pas envie de me voir parler pendant une quarantaine de minutes. Voilà. Carnalito nous fait part d'une de ses expériences. Voilà, mais n'hésitez pas à parler entre vous parce que voilà, vous avez des expériences chacun un petit peu différentes. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un, un interlocuteur par un organisme sur lequel vous passez qui est top et il ne faut pas hésiter quand c'est bien de le conseiller. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu comme dans tout, quand il y a des choses qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à le partager. C'est important que tout le monde ait l'information quand ça vaut le coup et quand vous avez fait l'expérience de tout ça. Voilà pour ce live reporté à vendredi exceptionnellement suite à un petit souci technique hier. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder ce live, ça fait vraiment plaisir. D'être toujours aussi nombreux également à donner mettre votre petite pierre entre guillemets à l'édifice pour proposer les questions, proposer voilà, du contenu pour que je puisse vous y répondre. Et échanger bien entendu tous ensemble, c'est vraiment super important et c'est le but du live, je le répète à chaque fois. Le but c'est que je parle avec vous, mais que vous parliez entre vous et que vous vous aidiez et qu'on avance tous ensemble pour résoudre les problèmes que chacun rencontre. Voilà, et écoutez, je vous souhaite un très bon appétit, hein, vous savez, puisque l'horaire n'a pas bougé, là on est bien toujours à midi, donc la tentation d'une grosse assiette me fait envie.
Voilà, retour d'allergie avec les films protecteurs, non, enfin, la seule réaction, pardon, je réponds à Joe qui relance la question, il n'y a pas eu la seule chose qui peut faire une réaction allergique, c'est la colle qui est utilisée voilà, dans le pansement, à savoir que c'est un film polyuréthane, donc la colle qui est utilisée pour ça peut faire réagir certaines personnes, mais encore une fois, ça reste des cas vraiment relativement rares. Et pour le liquide, vraiment, essayez-le. Il y a vraiment, là, il n'y a pas d'histoire de colle, de choses comme ça. On est vraiment sur une solution. Voilà, j'ai eu aucun retour de personnes qui me disaient après avoir appliqué le liquide là, j'ai eu une réaction ou quoi que ce soit. Et encore une fois, la durée de pause voilà, on peut voir là, il est complètement sec. Mais la durée, ça part vraiment à l'eau. Sous la douche, donc ça c'est vraiment le temps que la personne habituellement garde son film cello, hein. Donc on parle de 4-5 heures, voilà, après elle le retire, elle renettoie et elle passe à une méthode de soin plus classique, puisqu'encore une fois, moi ça je vous le recommande vraiment sur les zones qui ne peuvent pas, où ne peut pas être appliqué du Dermalize, de l'Easy Protect ou du Tegaderm. C'est vraiment les zones, le cou, les zones où on a de l'articulation, où c'est pas évident. Vous mettez ça, ça fait déjà, et puis après la personne part sur un soin classique. Oui, en fait les gens ne réagissent pas. Salut Ben, ça fait une vie qu'on ne s'est pas vu Ben. Réaction de surtout les personnes qui réagissent au pansement. Ouais. Les personnes qui utilisent. C'est vraiment la colle, hein, du pansement, c'est pas le pansement en lui-même, hein, c'est vraiment ce qui est utilisé. Oui. Je connais pas trop bien. Voilà, j'avais eu un contact, mais voilà, je l'ai pas rentré, notamment en termes, je sais plus, mais il y avait quelque chose sur la composition qui je crois, ne m'avait pas convenu. Alors après, ça a peut-être changé, hein, ça faisait quelques années. Voilà. Eh ben, merci Frédéric, c'est gentil. Tu as reçu tes petits échantillons normalement, hein, qui sont partis rapidement. Tu as pu essayer ça. V2 et Quadron, ouais, tu as essayé donc les V2 qui sont un peu plus durs pour le tracé, un peu plus adaptés. On y reviendra dans un autre live de tout ça. Voilà, et ben je vous souhaite un bon appétit à tout le monde. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. On garde les bonnes habitudes, on revient le jeudi. On a résolu tous nos problèmes techniques, donc voilà, on continue sur cette lancée avec à chaque fois de la petite nouveauté. Allez, un live, une nouveauté, c'est parti. Je compte vraiment sur vous début de semaine pour réagir au post qui annoncera donc le live de jeudi. Je veux 50 commentaires pour parler des sujets qui vous intéressent et pouvoir y répondre ensemble. Voilà. Bon appétit à tout le monde, très bon après-midi, et puis là on est à un jour plus près du week-end, donc je vous souhaite un très très bon week-end à tout le monde. Il y a la convention d'Épinal qui commence aujourd'hui à 14 h. Voilà, si certains d'entre vous y sont, on se croisera ce week-end, puisque normalement je vais aller faire un petit tour en balade, puisque ce sera Arnaud et Nicolas du comptoir à Paris qui représentent ITC sur le stand ce week-end. Voilà, pour tous les autres, je vous dis à tout vite, bon appétit et à jeudi prochain. Salut à tous!